Bonjour, je suis Valérie, maître praticien en hypnose ericksonienne. Je viens vous parler brièvement de l'hypnose et de la façon dont je la pratique. L'hypnose consiste à emmener le consultant dans un état de conscience modifié que l'hypnothérapeute prolonge uniquement grâce à sa voix et aux paroles qu'il prononce. Ces états de conscience modifiés, vous les connaissez très bien puisque vous les expérimentez au quotidien, que ce soit en conduisant, en lisant un livre, en écoutant de la radio, en regardant un film à la télé. Un état de conscience modifié, c'est un court instant au cours duquel vous êtes présent physiquement, mais votre esprit est ailleurs. L'hypnose permet au cerveau émotionnel de s'alléger du lourd, de l'encombrant, accumulé au fil des expériences passées, sans pour autant avoir à vous confronter à ce passé. Tout se passe naturellement. Vous n'avez même pas à y réfléchir, juste à écouter la voix de l'hypnothérapeute. L'hypnose est un formidable outil qui permet d'apaiser le mental très rapidement et de modifier des comportements à plus ou moins long terme. Alors, il y a quelques facteurs qui peuvent vous empêcher de réaliser votre objectif en hypnose. Ces facteurs, ce sont d'abord votre objectif. Est-ce que votre objectif est réalisable? Si vous souhaitez être l'homme le plus fort du monde ou la femme la plus riche du monde, je vais avoir beaucoup de difficultés à vous aider à réaliser cet objectif. Le deuxième facteur, c'est votre volonté. Est-ce que vous voulez vraiment atteindre cet objectif? C'est pour vous ou pour faire plaisir à un proche que vous voulez changer? Le troisième facteur, ce sont vos croyances. Est-ce que vous croyez que vous n'atteindrez jamais cet objectif? Est-ce que vous croyez que personne ne pourra vous changer? Dans ce cas-là, j'aurais effectivement du mal à vous convaincre du contraire. Quatrième facteur, ce sont vos doutes. Est-ce que vous avez confiance en l'hypnose? Est-ce que vous avez confiance au thérapeute? Dans le cas contraire, c'est préférable de changer de thérapie ou de thérapeute. Et le cinquième facteur, c'est votre suivi des séances d'hypnose. Pour réaliser un objectif, il est important de suivre 3 à 4 séances d'hypnose à raison d'une séance tous les 15 jours. La séance d'hypnose, elle dure 1 heure. La première séance commence par environ 15 minutes d'anamnèse, au cours de laquelle je vous pose plusieurs questions qui vont m'aider à poser un objectif avec vous, un objectif clair et précis. L'anamnèse m'oriente également vers les différentes techniques à vous proposer pour vous aider à réaliser cet objectif. La deuxième séance commence par un très court entretien au cours duquel l'hypnothérapeute fait le point avec vous sur les différents changements déjà observés. Cet entretien permet également d'approfondir le premier recueil d'informations. Ce qui est important de savoir, c'est que l'hypnose n'est pas une psychanalyse et l'hypnothérapeute n'est pas un médecin. On peut démarrer les séances d'hypnose à partir de l'âge de 7 ans. L'hypnose agit sur les sensations de mal-être, sur le manque de confiance en soi, les peurs infondées, les phobies, les addictions en tout genre. Elle agit également sur les douleurs chroniques, sur les deuils difficiles. Elle permet de finaliser un deuil difficile. Elle agit également sur les réactions allergiques, lorsque les allergies sont récalcitrantes au traitement, aux désensibilisations. L'hypnose réduit considérablement le stress et l'anxiété. De ce fait,
Elle permet de se préparer à un examen important, que ce soit un concours, le bac, le permis de conduire, mais également un examen médical, une intervention chirurgicale ou un accouchement. D'une manière générale, l'hypnose équilibre l'état émotionnel et de ce fait favorise le sommeil ainsi que l'endormissement. Elle augmente la capacité de concentration, la performance ainsi que la motivation. Je crois avoir fait le tour de l'essentiel. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien qui mène à mon compte Facebook, sur lequel je vous invite à prendre le temps de lire la charte du thérapeute, surtout si vous avez l'intention de prendre rendez-vous avec moi. Vous y trouverez également les horaires du cabinet, le tarif des séances, ainsi que les coordonnées de certaines mutuelles qui prennent en charge les séances d'hypnose. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à m'envoyer vos questions. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine sur le thème de la psychogénéalogie, la façon dont je l'aperçois et dont je la pratique. Merci beaucoup. À bientôt.